Alors ce matin, je voulais te parler d'optimisation du jardin et notamment comment j'ai réussi à planter 17 pieds de tomates dans un jardin de 25 mètres carrés sans qu'aucun ne se touche. Alors je voulais te parler de la tomate déjà dans un premier temps parce que c'est un peu l'incontournable du jardin et je dirais même l'incontournable de l'été. Tu vois, les voisins, les amis, on se compare tous souvent à combien de tomates on a, quand est-ce qu'on en a et surtout la quantité qu'on a. Et tu vois, j'en parlais hier avec ma voisine et elle jardine de manière traditionnelle. J'ai déjà eu l'occasion de t'en parler dans mes podcasts. Et elle a aucune tomate. Et je lui en ai donné quelques-unes. Mais je me suis quand même dit, déjà d'une, que je lui souhaite d'en avoir. Et puis je me suis dit que c'était vraiment dommage parce qu'elle passe énormément de temps dedans pour au final ne rien récolter et demander à sa voisine de lui donner des tomates. Enfin, je lui ai donné de bon cœur, c'est pas le problème. Mais c'est de se dire, voilà, moi je me mets à sa place et je me dis voilà que c'était vraiment dommage de passer du temps pour au final récupérer les tomates du voisin. C'est un peu dommage. Et peut-être que toi aussi tu as ce problème-là. Peut-être que toi aussi tu aimerais optimiser en tout cas ta quantité de tomates. Peut-être même que tu as des tomates mais que tu n'en as pas comme toi tu voudrais. Et donc je voulais te parler d'une méthode que j'ai réalisée cette année et qui m'a beaucoup aidée et que je trouve assez simple à réaliser et qui est à portée du premier jardinier venu. Et je voulais t'en parler parce que finalement on pense toujours à des méthodes d'amélioration, c'est-à-dire l'arrosage, être au petit soin avec ses tomates. Mais là je suis partie vraiment de la base au mois de mars à comment réaliser mon potager, je suis partie du plan de mon potager, comment l'optimiser. Donc, je suis partie de deux problèmes. Donc déjà, le premier problème que j'ai, c'est 25 mètres carrés de terrain. C'est un petit jardin. Il y a des très petits jardins, tu vois, à 10 mètres carrés, mais j'ai un petit jardin. J'ai pas 500 mètres carrés. Je peux pas sortir des paniers de légumes comme pourrait faire quelqu'un qui a 100 ou 500 mètres carrés. C'est pas possible. Donc j'ai mes 25 mètres carrés, qui est une grosse contrainte et qui est peut-être une contrainte que tu connais. Et la deuxième des contraintes, et pas des moindres, c'est que j'adore les tomates. Et c'est peut-être également ton cas. Donc je voulais vraiment avoir une quantité importante de tomates, et une quantité et aussi une qualité. Parce que c'est aussi l'intérêt, hein. C'est pas d'aller acheter des tomates, mais d'avoir vraiment des bonnes tomates dans son jardin. Donc j'essaie d'en mettre au maximum dans mon jardin et et de quand même garder également l'idée de la rotation des cultures. Si tu sais pas ce que c'est que la rotation des cultures, je te donne l'exemple, si je mets un pied de tomate dans un endroit, l'année suivante, je ne le remettrai pas au même endroit et l'année encore d'après, je ne remettrai pas encore de tomates. Donc ça veut dire qu'un pied de tomate qui est positionné cette année à un endroit, je pourrais en remettre que dans 3 ans. Voilà. Donc c'est pour te donner un peu l'idée. Et tu sais que si tu me suis, je suis anti-rang de culture. C'est-à-dire que je suis pas intéressée par cette méthode qui fait que on a un rang de tomates, on a un rang de salade, on a un rang de carottes. Et cette méthode, je trouve qu'elle est trop rigide pour moi et je me suis dit comment optimiser ça. C'est ce que j'ai utilisé pendant plusieurs années, tu vois, ça fait 7 ans que je fais du jardin. C'est à peu près, ça faisait 6 ans que j'utilisais ces méthodes-là et je me suis dit il y a beaucoup d'espace que j'optimise pas dans mon jardin. J'ai repris les photos que j'ai faites de l'année dernière et je me suis dit mince, il y a quand même des endroits que je perds dans mon jardin. Comment je pourrais l'optimiser au maximum? Et donc cette méthode que je vais t'expliquer, elle m'a énormément aidée à optimiser mes parcelles et à revoir un peu le fonctionnement de mon jardin. Donc je suis partie de ce constat-là, donc je suis partie de la méthode du rang et je me suis dit comment je peux partir aux antipodes de cette méthode. Et donc je suis partie de mes 4 familles de légumes. Et donc au lieu de les mettre en rang, j'allais mettre donc les 4 familles de légumes, avant de t'expliquer, pour rappel, c'est la famille des fruits, donc les tomates, les courgettes, les concombres. Je te donne des exemples. Hein. La famille racine avec des carottes, des radis, des choses comme ça, des systèmes racinaires. En fait, c'est ce qui va nous intéresser. Et puis la famille des salades, comme je dis, la famille feuilles. Donc c'est les feuilles qu'on consomme, donc les épinards, les salades, tous les styles de salade. Il y en a 15 000 des styles de salade. Et puis les fleurs que je trouve intéressantes quand même parce que ça permet également déjà d'en consommer des fleurs. Et puis ça donne un peu de gaieté. Ça amène des pollinisateurs. Donc je voulais vraiment mettre cette famille de légumes cette année. Donc vraiment 4 familles, famille feuilles, famille fruits, famille racines et famille fleurs.
Donc, j'allais mettre, donc ma méthode c'est simple, c'est que je pars du pied de tomate, je positionne un pied de tomate dans un angle, et ensuite je mets une parcelle de carottes, puis une parcelle de salade, puis une parcelle de fleurs, et ainsi de suite, et je repars, je mets un pied de tomate, puis après je change, je mets des radis, ensuite je mets des épinards, ensuite je mets des fleurs, et ainsi de suite, Et je prends toujours le même ordre, donc tomate, donc famille fruits, famille racines, famille feuilles, famille fleurs, donc tu peux changer la manière de fonctionner, mais toujours garder cette méthode. Une fois que tu l'as appliquée, il me reste juste l'année prochaine à décaler d'un rang, tu vois. Là où j'ai mis mon pied de tomate, je vais mettre des fleurs. Là où j'ai mis mon radis, je vais mettre des tomates. Là où j'ai mis mes épinards, je vais mettre mes radis. Et là où j'ai mis mes fleurs, je vais mettre des épinards. Ça va tous décaler, ça va être hyper fluide. C'est vrai qu'à l'oral, ça peut te paraître un peu brouillon, mais finalement, dès que tu as posé les choses sur papier, en plus, moi, je fonctionne beaucoup avec un système de couleurs. Chaque famille a une couleur, et donc c'est hyper visuel et je m'y retrouve beaucoup mieux. Donc c'est comme ça que mes résultats sont assez intéressants, puisque je me suis retrouvée avec en gros, le premier résultat, c'est que mes tomates, elles sont séparées chacune par 3 parcelles avec d'autres légumes, des légumes qui ne sont pas de la même famille, donc qui ne sont pas sujets aux mêmes maladies. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, la rotation est respectée, puisque je vais pouvoir, comme je te le disais, répercuter ma rotation tous les ans sans me prendre trop la tête. Et puis, aucun pied de tomate ne se touche, donc ça évite les maladies, notamment le mildiou. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis, pour ramasser, il y a d'autres choses qui sont intéressantes dans cette méthode, c'est que pour ramasser, déjà, c'est moins fouillis, puisqu'il y a les pieds ne s'entremêlent plus, donc finalement, j'ai moins de galère à aller ramasser mes tomates. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que mon jardin, il est un peu en 3D, parce que finalement, tu as des légumes au sol, tu as des légumes en l'air, comme les tomates, tu as des légumes dans la terre, comme les radis et les carottes. Et donc, ça crée une dynamique un peu plus vivante, tu vois. Et puis, un truc qui est moins géométrique, avec des rangs, des trucs figés. Là, c'est vivant, ça ressemble à une mini-forêt, je trouve ça sympa. Et puis, surtout, le dernier avantage, qui est pas des moindres, c'est que je peux mettre beaucoup plus de légumes et il y a beaucoup moins de perte de place, notamment l'année dernière, j'ai regardé mon plan, j'ai pu mettre 12 pieds de légumes, 12 pieds de tomates, pardon. Et là, j'ai pu en mettre 17 pieds, donc 5 pieds de plus avec la même parcelle, hein, je dis bien le même endroit, la même parcelle. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et en plus de ça, j'ai pu ajouter 2 pieds de concombre que je n'avais pas l'année dernière, et 1 pied de pois et 2 pieds de melon. Donc c'est pour te dire le nombre de parcelles que j'ai pu optimiser de la même famille. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et je te souhaite d'essayer cette méthode. Je peux t'en dire plus si ça t'intéresse. Tu peux prendre mon mail, c'est gojardin@gmail.com. Donc tu peux m'envoyer un mail, il n'y a aucun souci. Si ça t'intéresse d'aller plus loin dans les conseils jardin et tester des choses, je peux t'accompagner dans ce domaine-là, parce que j'adore ça. Tous les week-ends, je suis sur mon jardin, j'essaye de trouver de nouvelles méthodes, j'essaye de tester des choses, et je te donne mes résultats. Donc c'est gratuit, c'est par mail. Si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast, où tu peux t'abonner directement. C'est Mailchimp GoJardin. Tu verras le lien, il est aussi également sur YouTube dans mon profil, et également dans le profil SoundCloud. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, tous les jours je donne également des conseils sur le jardin via SoundCloud ou via YouTube, donc tu peux t'abonner à ma chaîne. Et sinon, moi je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au jardin. Et puis écoute, si ça t'intéresse, on va plus loin ensemble. Allez, salut, bon week-end et bon dimanche, salut.